Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en Poisson, donc du 21 septembre 2021 à 1h54 heure de Paris. Donc voici le thème de la pleine lune. Alors, donc on a un soleil en Vierge, en maison 3, à 28 degrés 13, opposé la lune, 28 degrés 13 en Poisson, dans le signe des Poissons ici. Donc on a bien l'opposition, donc pleine lune en terre et en eau, donc soleil est dans un signe de terre Vierge, lune dans un signe d'eau, en maison 9, ici. Donc là on voit que cette pleine lune, donc, qui est l'apogée d'un cycle, avant le retour à la nouvelle lune, nous parle ici donc de tension, entre guillemets, une opposition qui se fait, donc une sorte de tension entre le soleil et la lune. Donc les émotions sont plus, on va dire, un peu plus exacerbées, un peu plus puissantes. Souvent on dit en pleine lune, on a du mal à... Est-ce qu'il y a une pleine lune parce qu'on a du mal à dormir, on peut être un peu perturbé au niveau émotionnel, mais c'est pas fort, c'est luminaire, c'est pas attaqué forcément par des astres très agressifs. Alors on va nuancer, parce que forcément on voit, par exemple, si je parle d'agressivité, on va regarder tout de suite la planète Mars, qui est ici en Balance. Alors elle est en exil, dans le signe de la Balance, qui est son démécile en face, en Bélier. Donc forcément un Mars en Balance, Mars il va peut-être un peu agresser la Lune, vu elle est à 3 degrés, donc elle est pas trop loin du Soleil. Donc ça forme aussi encore une opposition qui sera effective dans la nuit, parce qu'après la Lune, comme elle est en Poisson jusqu'à cette nuit, donc presque 2h du matin, après elle passe en Bélier dans la nuit, donc le lendemain elle est en Bélier, donc elle aura l'opposition à Mars. Et comme la Lune sera en Bélier, forcément Mars qui maîtrisera cette Lune en Bélier, on pourrait ressentir un peu d'agressivité. Donc c'est vrai qu'on peut être un peu nerveux, tendu, tout dépend après des signes du thème de chacun, bien entendu. En tout cas, cette opposition, donc cette pleine Lune nous parle de quoi ? Nous parle beaucoup de rapport avec la pensée, tout ce qui est en rapport avec les idées, parce que c'est dans l'axe 3-9, en Vierge Poisson, donc il y a le côté mercurien qui ressort, le côté assez mental, nerveux. On est toujours dans un nœud nord en Gémeaux, où on cherche on développe un peu le côté pratique, le côté intellectuel à cette période, encore toute cette année. Et donc Mercure est en Balance aussi, donc là il y a beaucoup plus, si vous voulez, d'harmonie, de partage. Mercure en Balance, on va rechercher plus un dialogue de partage, d'harmonie, d'entente. On est à l'écoute beaucoup plus, on est moins en réaction quelque part. Après il faut nuancer, forcément, faut regarder après les aspects. Donc là, si par exemple pour le thème de pleine lune, je clique sur Mercure, qu'est-ce qu'on a ? Là on a un carré à Pluton, on a un carré à l'ascendant, une opposition donc à Eris en Bélier rétrograde, et juste un trigone donc à Jupiter en Verseau rétrograde. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Forcément oui, c'est compliqué. Donc Mercure, la pensée, comme je vous ai dit, plus d'harmonie de manière générale, donc là pour des questions de foyer, maison 4. Et le trigone à Jupiter va donner de l'intégration, ça va accorder les pensées concrètes et abstraites, Mercure, Jupiter, le concret, l'abstrait, dans des notions d'échange, signes d'air, les carrés, donc les signes qui sont présentés avec des fonds verts, donc la Balance et le Verseau sont en harmonie, c'est deux signes d'air, donc forcément là il y a Jupiter 23 degrés et Mercure 23 degrés, donc là on appelle ça un aspect partile, c'est-à-dire exact au degré près. Donc là il y a une bonne fluidité qui se passe au niveau mental, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même des bonnes idées qui allient à la fois les idées globales, plus généralistes, représentées par Jupiter. On a des conceptions, alors en Verseau ça peut être des conceptions d'idéal au niveau collectif, niveau mondial, par rapport au monde. Souvent Jupiter en Verseau, on veut s'épanouir à travers des relations, à travers un collectif, et en maison 8 ça peut être à travers alors ça peut être des questions d'argent, de finances, d'héritage, tout ce qui est en rapport avec l'argent extérieur. Ça peut être pour des crises, des dettes aussi, ou dans la sexualité, dans d'autres cas. Et donc Mercure en 4, ça peut amener, si vous voulez, des remises en question, des choses épanouissantes, des idées
intéressantes sur le plan à la fois familial, du foyer et financière. Des idées donc par rapport aux finances par exemple. Alors là c'est de manière très générale. Forcément après si on superpose ça sur le thème de chacun, chacun ne va pas vivre la même chose, et bien entendu. Donc là je parle vraiment d'un climat général, hein, les nouvelles lunes et pleines lunes en général c'est des tendances on va dire planétaires, voilà, des énergies qui peuvent ressortir comme ça tout au long de ces 2 semaines. Donc là, ça c'est pour le positif. Alors forcément, la chose un peu plus négative, ça va être le carré donc, de Mercure à Pluton, comme j'ai pu déjà en parler. Là, en même temps, on peut avoir des idées, donc comme je vous ai dit, plutôt qui allient concret et abstrait, mais ça peut quand même aussi... on peut avoir quand même des idées qui nous torturent un peu l'esprit avec Pluton, hein, parce que Mercure, c'est les idées. Et quand il y a une dissonance avec Pluton en mauvais aspect, il va plutôt triturer, il va plutôt chercher, il va plutôt un peu se prendre la tête, comme on dit. Donc c'est un peu cet aspect-là, c'est un peu cet aspect de prise de tête, cet aspect de on pense trop, on se remet les méninges, on se ronge les ongles, hein, Mercure, Pluton, les mains, Mercure, Pluton, voilà, on ronge. Donc pour des questions alors soit d'habitat, de foyer, au quotidien pour le travail, il peut y avoir des soucis, de l'inquiétude, ça peut être aussi un peu des idées noires dans le pire des cas. Donc après voilà, il faut relativiser, hein, toujours pareil, hein. Donc là on voit qu'il est près de la pointe de 7, donc la tradition veut qu'on peut prendre à moins de 3 degrés d'une cuspide, donc la planète en question dont dans la maison suivante, donc en maison 7, donc ça peut parler aussi de relations de couple, des relations en général avec nos proches, qui peut être un peu conflictuel, qui peut être un peu compliqué. Il peut y avoir des malentendus, ou enfin pas des malentendus, des manipulations, des choses un peu... voilà, avec Pluton on va être un peu plus... sarcastique, il peut y avoir de l'humour noir aussi dans le pire des cas. Alors Mercure en plus c'est maître de 3, donc ça peut parler d'humour, ça peut parler d'échanges, ça peut être les voisins, les proches, comme je vous ai dit la maison 3, hein. Par des conflits de voisinage, par exemple des coups dans le dos, des coups de poignard, des choses comme ça, hein. Bon voilà, je prends dans le pire des cas, hein, forcément, mais faut pas prendre tout au pied à la lettre. Donc il y a un carré à la 7 forcément, donc carré à l'ascendant, donc ça marche par axe, donc forcément ce Mercure peut donner aussi comment je pourrais dire, une envie d'échanger, mais en même temps la relation ne se fait pas comme on voudrait. Donc le relationnel, le fait de pouvoir avoir une entente, d'échanger, c'est pas toujours compatible avec les relations qu'on peut avoir par exemple ou qu'on n'a pas. C'est un exemple. Donc voilà, ça peut être une difficulté voilà, pour échanger entre guillemets. Et puis une opposition Eris, bon après Eris, c'est une planète très lente, donc elle bouge pas. Il peut y avoir des sortes de désaccords qui peuvent amener des divisions à la fois soit dans le secteur professionnel et familial, donc ça peut être voilà, faire attention. Bon après Mercure passe assez vite, donc faut voir par la suite. Donc si je reviens donc à la pleine lune, là il peut y avoir un petit tiraillement puis des désillusions, parce que lune Neptune en Poisson c'est vraiment... si vous voulez, là c'est plus au niveau émotionnel, on est beaucoup plus sensible, on est hypersensible. Hein, la lune en Poisson est fragile, hypersensible, elle ressent tout, si vous voulez, comme une éponge, on est très comment dire, palpable, enfin on est très hypersensible. Et ça en rajoute une couche donc avec Neptune. Et en face du Soleil, bah forcément ça peut toucher l'ego, ça peut toucher tout ce qui a rapport avec les hommes, Soleil-Mars. Donc là, il peut y avoir des coups d'épée dans l'eau, déjà avec la Mars, Lune, Neptune, entre guillemets. Bon, Mars est un peu loin de Neptune, mais il peut y avoir, voilà, on peut vouloir agir, mais pas après, voilà, on espère, par exemple, je sais pas, ça peut être des détails, hein, c'est pas des trucs forts, hein, on peut vouloir aller chez quelqu'un, et puis la personne est occupée, elle est pas là, elle est absente, on pensait la voir, hop, mince, déception, oui, c'est des choses comme ça. Hein, Axe 3-9, déplacement. Donc on peut être marqué un peu par voilà, des déplacements qui tombent un peu à l'eau, un peu déçus. Voilà ce qu'on peut avoir. Après ça peut être des idées un peu brouillonnes aussi, un peu fumeuses, il peut y avoir un peu de mensonges, lune Neptune en 9,
On a des idéaux assez élevés, mais en face, on veut du concret, hein. Soleil en Vierge en maison 3, on veut discuter de manière concrète, et ça peut être un peu contraire aux émotions actuelles. Donc voilà, ça peut donner un peu de nervosité du coup avec Mars, hein, qui va opposer la Lune dans la nuit, et le lendemain matin. Sinon, on a un trigone au nœud nord, toujours avec le Soleil, qui se trouve enfin Vierge, parce que le Soleil après passera en Balance. Voilà. Donc voilà, je voulais accentuer sur Mercure qui maîtrise le Soleil forcément, hein. Donc la Lune, c'est Neptune qui la maîtrise, et Jupiter. Donc on retrouve encore une fois, si vous voulez, Mercure et Jupiter ensemble. Donc il y a des bonnes idées, mais voilà, l'émotionnel peut être un peu perturbé. L'imagination, c'est pas comme ce qu'on voudrait forcément, ce qu'on a pensé, voilà. Donc ça fait une petite dichotomie. Voilà. Et sinon, après, on a toujours les planètes lentes. Saturne, hein, qui est toujours en Verseau, donc là en maison 7. Là, c'est la volonté de construire dans les relations. Voilà. Plutôt bien inspecté, donc sauf avec Vénus. Donc bien inspecté, donc avec Mars, les actions peuvent être concrètes. Alors durable, pas forcément, parce que Saturne est rétrograde, hein, il y a un petit R. Mais on peut quand même agir de manière efficace, on va dire, pour quelque chose qui est, on va dire, plutôt concret, pour poser des structures, pour poser des bases, pour agir de manière réaliste, hein, Mars-Saturne, à travers des échanges, hein, en signe d'air, avec des bonnes idées. Et en revanche, voilà, Vénus, lui, est en Scorpion, donc actuellement, forcément, on a Vénus en exil, hein, aussi, comme Mars. Donc lui, c'est dans le signe du Scorpion, parce qu'il est en domicile en Taureau et en Balance. Donc en maison 5, forcément, ça parle d'amour. Donc là, ça peut être des jalousies, ça peut être des frustrations, beaucoup avec Saturne actuellement, hein. Il y a encore le carré Saturne, un carré séparant, hein, croissant, mais voilà, plutôt frustrant, qui va s'en aller, hein, au cours des jours et semaines à venir. Et avec donc forcément l'opposition à Uranus qui va se former par la suite, qui est déjà en train de se former. Donc là, ça peut cristalliser, si vous voulez, des situations amoureuses qui frustrent et qui en même temps ont besoin d'indépendance avec Uranus, hein, besoin de comment dire, de défaire un collier, défaire en fait, si vous voulez, Vénus-Uranus, c'est l'indépendance rebelle. C'est-à-dire que là, on veut se démarquer d'une situation affective, par exemple. A contrario, si la personne est trop indépendante, on peut vouloir rechercher quelque part cette personne. Donc ouais, il y a ici une dichotomie à chaque fois qui se crée. C'est ça, les oppositions. Et avec Saturne, le carré, ça crée vraiment une tension encore plus forte, hein. Le carré, c'est fort, c'est intérieur, hein, un carré. C'est une tension forte intérieure. Donc là, il y a la relation de couple qui est concernée, hein, la maison 7, et la maison 5, c'est les amours, donc avec Vénus qui parle aussi de sentiments. Donc là, on voit quand même que l'axe affectif est touché pendant cette période. Donc ça peut être dans le pire des cas des fins de relation, des ruptures assez douloureuses quelque part, un peu fatidiques, un peu fatalistes. Mais voilà, après, c'est comme ça, hein, les énergies, puis après ça passe. Mais c'est pas forcément bon pour tout le monde, hein, ça peut être varié selon un signe à un autre. Donc là, l'ascendant, forcément, il est en Cancer. Donc on sera marqué quand même par l'émotionnel, hein. L'émotionnel qui est peut-être plus important à cette période, d'autant que la Lune, qui est maître d'ascendant, se trouve en trigone justement à cet ascendant. Donc il y a quand même un bon feeling qui peut y avoir avec Lune Neptune comme ça, un beau trigone, mais donc une opposition qui peut créer quand même avec la Soleil Mars un peu de nervosité. Voilà, nervosité, on ne sait plus trop où se situer, émotionnellement on peut être un peu partagé, hein, entre les besoins concrets, les réalités concrètes et les besoins, on va dire, plutôt abstraites, en neuf, besoin de vague à l'âme, de rêver, d'idéal, de tout ça. Donc c'est pas toujours facile à accorder, hein, mais il peut y avoir quand même des bonnes choses, malgré tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je fais un peu le tour, hein, entre guillemets, des aspects. Bon, le nœud lunaire, les nœuds lune noire, toujours en Gémeaux. Là, il y a la corrigée en Taureau. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails, ça c'est moins important, on va dire. Bon, en tout cas, il y a
un bon indice, on va dire, au niveau de l'ego qui est fortement, comment dire, aspecté de manière positive pour tout ce qui est, on va dire, plus intérieur, plus karmique, un côté plus... on est peut-être en recherche comment dire, de s'instruire, de communiquer de manière profonde, de manière des choses qui peuvent nous manquer. Par exemple, Lune Noire en Gémeaux, c'est un manque par rapport à certaines études, écritures. On a besoin de communiquer parce que la Lune Noire, si vous voulez, c'est les manques. Donc on veut combler un manque. Alors c'est un peu un puits sans fond, on ne peut pas le combler fortement, mais on est attiré par ce qui nous manque. Et quand on l'a, on le refuse. C'est la dichotomie de la Lune Noire. Mais si elle est bien inspectée, si vous voulez, on va en dire du positif. Donc là, il peut y avoir un fort besoin d'échanger avec cette pleine lune déjà, et le fait que le soleil en 3, donc on retrouve le côté mercurien, la maison les Gémeaux. Donc voilà, ça fait un lien. Et donc voilà, c'est régénérateur en quelque part, ça permet de se transmuter, entre guillemets, d'essayer de voir au-delà des apparences. Donc en maison 11, on peut chercher des groupes, on peut chercher quelque chose qui est beaucoup plus avant-gardiste, maison du Verseau, maison 11, maison de la politique, on peut s'intéresser à ce qui passe actuellement, on peut s'intéresser à pas mal de choses, quoi, avec cette lune noire, trigone, lune noire de nord en 11. Donc c'est bien pour les projets aussi, les amis. Voilà. Donc voilà en gros. Alors si on prend par signe, ceux qui vont être plutôt avantagés donc, pendant cette pleine lune, on va dire que pour l'instant, il y a les signes donc de la Vierge, entre guillemets. Donc il y a quand même l'opposition qui se crée chez eux. Donc notamment les Vierges 3e décan, forcément, comme c'est mon 3e décan. Les balances premier décan, eux, ils peuvent avoir un peu le côté un peu de nervosité avec Mars, comme je vous ai dit. Mars, en même temps, ça dynamise aussi, Mars, donc il peut y avoir aussi... ils peuvent agir de manière aussi très concrète, comme j'ai dit, avec Saturne. Et donc les deuxièmes décans, donc, ils ont toujours... on va dire qu'il n'y a rien de particulier là pour le moment. Enfin, il se passe toujours des choses, mais là, par rapport à ce thème-là, il n'y a rien qui ressort vraiment de très fort. Et les troisièmes décans, ils ont plutôt l'influence mercurienne, donc du coup, ils peuvent être impactés par Mercure. Donc les scorpions, ça va être plutôt les deuxièmes décans par Vénus, ce que j'ai parlé par rapport à l'affectivité. Les sagittaires, ça va être le premier décan avec le nœud sud qui passe sur peut-être des planètes qu'ils ont en premier décan, donc là toujours l'indice karmique qui passe chez eux, donc peut-être des difficultés actuellement pour les sagittaires premier décan. Les capricornes, ça va être plutôt les troisièmes décans, donc par rapport à le transit de Pluton rétrograde, fin Capricorne. Donc ils peuvent vivre des grands changements, des grandes transformations, des grandes plus ou moins positives, alors soit positives dans on va dire dans les bons aspects selon leur thème, et des aspects beaucoup plus, peut-être des charmants, des choses beaucoup plus difficiles dans les mauvais aspects si ça forme des angles difficiles dans le thème. Donc si on prend juste la pleine lune, ici il y a du bon et du mauvais, donc il y a des bons aspects là avec la lune Neptune, donc ça c'est positif. Il y a un carré Eris peut-être un peu plus compliqué, surtout qui était déjà exact il n'y a pas longtemps, là, en octobre, il va être exact en octobre, pardon. Donc on en reparlera de ça, ce carré j'en ai déjà parlé. Le trigone aux lunes noires, ça fait faire des remises en question. Trigone au soleil Mars, donc ça c'est positif pour la régénération, pour se transformer, pour aller au fond de soi, pour des remises en question. Et le carré Mercure, malheureusement, là il peut aussi un peu impacter les Capricornes 3e décan dans les idées un peu noires. Après voilà, après le thème de chacun, encore une fois, il n'y a pas s'il y a un bon aspect dans leur natal Mercure-Pluton, il va être beaucoup moins fort. C'est pour ça que l'horoscope général, comme ça, j'aime pas trop, mais j'en parle un peu si vous avez une petite idée, si ça peut vous parler aussi. Après, forcément, ça va pas être forcément vrai pour tout le monde, parce que c'est selon le thème, il faut prendre au cas par cas, c'est pour ça que c'est important de faire son thème personnalisé.
Donc Saturne, après, ça va concerner donc plutôt les premiers décans, hein. Ils peuvent vivre des choses importantes au niveau constructif, beaucoup plus de sérieux, des choses qui se mettent en place de manière plus concrète, beaucoup plus efficace. Mais en même temps, ça peut être des freins et des frustrations, donc encore une fois, à voir au cas par cas. Les troisième décans, eux, ils ont plutôt l'influence de Jupiter actuellement, même si rétrograde aussi. Donc, il peut y avoir des opportunités, voilà, alors l'épanouissement n'est pas optimal parce qu'il est rétrograde, mais voilà, il peut y avoir quand même des opportunités qui peuvent sentir comme une envie, un peu un côté où on a envie de beaucoup de choses, on a envie déjà de s'associer, d'être dans l'échange, hein, en Verseau, donc par beaucoup d'idées aussi avant-gardistes, encore une fois, des envies, des projets, enfin par pas mal de choses. Neptune, donc chez les poissons, forcément, ça va être les troisième décans qui vont être concernés avec cette influence de la pleine lune, hein, très fortement chez eux, hein. Lune, Neptune, là, l'émotion est très forte et très sensitive. Donc, poisson troisième décan, voilà. Donc encore une fois, selon les aspects, donc forcément là c'est une pleine lune actuellement, donc il peut y avoir ce côté un peu nerveux, un peu avec Mars, on peut un peu s'énerver entre guillemets, émotionnellement, donc après coup. Donc après ça va être les béliers premier décan, forcément là, au jour près. Puis à la suite, tous les signes forcément par la suite auront l'influence de la lune, mais par rapport à l'opposition à Mars, je parle. Donc surtout bélier troisième décan et le lendemain, enfin poisson troisième décan et bélier premier décan. Voilà. Donc les béliers, ils ont l'influence de Chiron, surtout les deuxième décan, donc par rapport aux questions peut-être de santé, de soins. Voilà. Donc là, il peut y avoir quelque chose de positif, hein. Il y a quand même des bons aspects, hormis l'opposition Mars, c'est vrai qui peut un peu agresser, donc il peut y avoir aussi des blessures, attention aux béliers, hein, deuxième décan. Même les autres béliers peuvent avoir ça, mais avec Chiron, voilà, ça peut rajouter un peu d'huile sur le feu, on va dire, entre guillemets. Eris, forcément, elle est très lente, donc elle est là depuis un bon moment, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Voilà. Et puis Uranus, pour les taureaux second décan, alors après je parle par rapport au soleil, hein, forcément s'il y a des taureaux premier décan qui ont des planètes ici, mais peuvent en avoir aussi d'autres en taureau ailleurs, donc ils peuvent très bien avoir par exemple, Vénus sur Uranus. Voilà, ça peut faire par exemple une rupture affective là, avec Vénus opposée, carré Saturne. Voilà, j'en parle parce que je suis actuellement concerné par ça. Donc voilà, vous voyez, c'est pas que le Soleil. Donc après, il faut voir toutes les autres planètes si vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le thème de chacun. Donc là, c'est pour ça que je généralise quand je dis c'est les taureaux deuxième décan qui peuvent être concernés, c'est par rapport à leur Soleil. Imaginez que le Soleil est ici entre le 10e et le 20e degré, forcément Uranus il va avoir une influence sur leur personnalité. Mais si c'est Mercure, ça va être sur leur manière de penser, si c'est Mars, sur la manière d'agir, donc Vénus, sur les sentiments, etc. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est important en fait de faire un thème prévisionnel avec les dates de chacun, parce que sinon, si vous voulez, on peut dire tout et n'importe quoi. Donc là, c'est vrai que c'est très général, mais ça donne un petit aperçu, si vous voulez, des énergies actuelles. Donc, on va dire que c'est pas négatif, c'est pas non plus... il y a un peu des deux, là. C'est une pleine lune qui est assez, on va dire, ambivalente. Ce qui est souvent le cas, donc le soleil opposé lune, hein, forcément, l'opposition. Mais voilà, sinon... pas d'autres choses à dire en particulier, donc voilà, j'ai fait le tour donc de cette pleine lune du 21 septembre donc, jusqu'à la fin donc du mois, début du mois d'octobre. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me contacter donc pour des thèmes astrologiques si vous le souhaitez, personnalisés comme je vous ai dit. Donc les liens sont en descriptif sous la vidéo, donc n'hésitez pas, hein. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir.